Alors, bon matin à tous. Je m'appelle Kent Carrigan Losgard, mais bon, ce n'est pas la première fois que l'on prononce mal mon nom, on l'appelle mal souvent aussi. Je vois toutes sortes de choses. Aujourd'hui, je porte un ruban qui dit partenaire patient, pas seulement parce que je suis l'une des personnes qui a pu participer à l'équipe de la conférence pour veiller à ce que les priorités signalées par les patients soient une composante de la conversation, mais également étant donné le fait que il y a beaucoup d'évolutions et beaucoup d'évolutions de la situation et on n'a toujours pas de professionnels qui sont vraiment où l'on prend vraiment en considération les patients. Bon, je ne vais pas m'étaler sur mon CV, mais je peux vous dire que je suis patient diagnostiqué, étant donné mon expérience congénitale et d'asthme infantile, mais j'ai également participé au développement professionnel et j'ai fait des choses que des personnes comme moi ne peuvent habituellement pas faire. J'ai pu faire toute une variété de choses et comme je l'ai dit, des gens comme moi n'ont pas l'habitude de pouvoir faire ces choses. Pensez à vos collègues préférés. Est-ce que vous les verriez de façon différente s'ils avaient un handicap physique comme le mien? Et auraient-ils même l'occasion de devenir votre collègue préféré s'ils devaient affronter les mêmes objectifs, les barrières, euh, s'ils avaient à affronter les mêmes barrières que peut imposer un handicap? Alors voilà pourquoi j'espère que les soutiens techniques pourront éventuellement nous aider à faire tomber les obstacles à la pratique professionnelle pour avoir une plus grande diversité de personnes dans des domaines plus diversifiés d'une main-d'œuvre en matière de santé. En d'autres mots, je ne serai pas la seule personne comme moi que je vois dans des espaces comme ceux-ci. C'est particulièrement important parce que le plus nous nous voyons représentés dans une population diversifiée, le plus nous nous voyons reflétés dans un système de soins de santé, eh bien, le plus il est probable que l'on puisse communiquer avec ces personnes régulièrement, ouvertement et honnêtement. Donc, en tant qu'éducateur et évangéliste, le sujet qui m'a le plus touché hier, c'est le fait qu'on a souvent parlé de soins d'équipe. Je dis souvent que, bon, le but des soins de santé, c'est d'améliorer la santé des patients. Alors, la recherche en matière de santé, c'est de permettre d'avoir des pratiques exemplaires pour les patients. Alors que vous fassiez partie d'une équipe qui offre des soins ou que vous fassiez de la recherche multidisciplinaire, il faut que vous compreniez ce que les autres autour de vous font afin de pouvoir identifier les meilleures occasions de collaborer plutôt que d'être en concurrence lorsque vous vous occupez des patients. Enfin, nous nous préparons à une deuxième journée. Nous sommes toujours en train de digérer tout ce que nous avons appris hier. Alors, nous espérons en apprendre davantage. Alors, j'aimerais souligner la présence virtuelle de certaines personnes qui ne peuvent pas être ici physiquement avec nous. Je suis désolée si vous devez vous-même préparer vos repas, mais j'espère au moins que vous êtes un peu plus près d'une salle de bain que nous le sommes ici. Alors, un dernier paragraphe. Aujourd'hui, même si nous avons à prendre toutes sortes de décisions, même si ça devient beaucoup, eh bien, une petite mise en garde. N'oublions pas que l'intelligence artificielle et les algorithmes, bon, laissez-les faire ce qu'ils font mieux pour que nous, les êtres humains, nous puissions nous aider les uns les autres dans notre croissance et pour que nous puissions également nous occuper des uns des autres comme peuvent le faire les humains et seulement les humains.
Bien dit. Merci beaucoup, Kent. Alors bon, c'est encore plus important d'entendre les voix des patients. J'ai mentionné hier matin, bon, c'est la semaine de la santé numérique. C'est une semaine qui existe depuis longtemps maintenant et ça nous donne l'occasion de célébrer tout ce que l'on fait de bien avec le numérique. Bon, oui, parfois on a tendance à dire qu'il reste beaucoup de travail à faire, mais il est quand même important de célébrer les réussites et les bons coups. Alors voilà ce que nous faisons au cours de la semaine de la santé numérique. Il y a de nombreuses organisations, pas juste InfoRoute, mais plusieurs organisations qui célèbrent ce type d'initiative. Alors, Santé numérique Canada annonce les récipiendaires des prix. Nous allons faire l'annonce aujourd'hui. Alors, moi, je suis ravie de vous présenter les premières récipiendaires, donc leaders dans la santé des femmes. Ce sont des prix qu'on a commencé à donner en 2017. Alors, il y a jusqu'à 10 femmes leaders qui sont annoncées tous les ans. Elles sont choisies par un comité de pairs. Et c'est un prix qui est offert à toutes les femmes. Bon, il y a plusieurs catégories. Donc, les professionnels émergents dans les 7 premières années de leur profession, les leaders, les exécutifs également. Alors, différentes catégories. Donc, les femmes qui sont au niveau de directrice ou plus haut. Alors, Santé numérique Canada, jusqu'à présent, a reconnu 60 femmes exceptionnelles dans l'industrie. Alors, je suis ravie de reconnaître les récipiendaires de cette année. Il y en a peut-être qui sont dans la salle avec nous. Donc, dans les professionnels émergentes, alors voilà, nous avons Cynthia McDowell, Helen Monkman ainsi que Melissa Monroe. Alors, dans la catégorie des leaders, nous avons Payal Agarwal, Devin Haig et Pratibha Harsha. Et enfin, dans la catégorie exécutive, nous avons Fatin Al-Shazli, Nourleen Belouyat, Kathy Fraser et Shellyanne Rapperstad. Alors, félicitations à ces femmes leaders dans la santé numérique. J'aimerais maintenant souhaiter la parole à Mme Katia Fraser, présidente, qui pourra nous parler d'autres prix également. Bon matin à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui et quelle excellente façon de commencer la journée. Bon, je suis absolument ravie d'être ici avec vous et c'est vraiment tout un honneur que d'être entourée de femmes qui sont des leaders. Alors, félicitations à toutes les personnes qui ont été reconnues. Bon, je ne vais pas remercier tout le monde, ma famille, mes enseignants à la maternelle. Je ne vais pas faire cela, mais je vais plutôt annoncer les récipiendaires de la santé numérique. Alors, ce programme reconnaît des boursiers qui ont fait des contributions dans l'entremise de l'association pour faire progresser l'industrie de la santé numérique au Canada. Alors, ces personnes représentent le volontariat, on combine leurs compétences pour continuer à faire progresser le volet de la santé numérique. J'ai eu l'occasion de travailler avec certains des récipiendaires cette année et je peux tout à fait dire que oui, ce sont des personnes qui font preuve d'engagement, de professionnalisme, qui sont engagées envers la communauté. Alors, j'aimerais annoncer les boursiers de cette année. Dr. Jonathan Choi des services de santé de l'Alberta, Kelsey Jameson de la Bermuda Hospitals Board, ainsi que Sheila Maloney, l'animatrice, qui est membre de notre communauté depuis longtemps. Alors, joignez-vous à moi, s'il te plaît, pour les féliciter.